S'informer, c'est bien. Choisir Cam News 24, c'est encore mieux. Et se balader devant les titres pour savoir que nous réserve la presse aujourd'hui, c'est bien de le faire aussi. Merci. Bienvenue, Bintou. Merci, Serge Tetka. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de cette édition du mardi 10 septembre 2013. Et nous parlons de l'information qui va meubler le quotidien du Cameroun et des Camerounais tout au long de ces derniers jours. Législatives et municipales, vivement la campagne, nous dit le journal de Claire Nana. À 5 jours du début de la campagne électorale, c'est encore un calme relatif dans les états-majors des partis politiques qui mettent la dernière main dans les préparatifs et procèdent à la répartition du matériel électoral. Un gros dossier dans le journal Cameroun Tribune. Le quotidien Le Messager lui parle encore de l'affaire du ralliement de Aminatou Ahidjo, la fille du président Amadou Ahidjo, qui est un cheval de Troie de Paul Biya. L'interrogation n'en se pose. Les dessous du marché politique autour de la dépouille de l'ex-président du Cameroun. Les détails, c'est à retrouver à la page 3 du quotidien Le Messager. Une page juste après, on parle d'insécurité dans l'extrême nord avec 5000 munitions de Kalachnikov saisies dans cette région. D'autres pièces d'armes de guerre démontées étaient enfuies dans un pick-up qui se dirigeait de Dabanga pour le Nigeria. Le Messager parle aussi de l'affaire Etundi Oyono. La défense crie à une parodie de justice. Les avocats du directeur général du port autonome de Douala étaient face à la presse hier. La cacophonie dans le droit d'auteur n'en finit pas et Amatou Mouna, la ministre des Arts et de la Culture, déclare « La CMC n'existe plus, elle a été dissoute ». La ministre des Arts et de la Culture était l'invitée de la CRTV Poste National, c'était hier. Il s'agit d'un non-lieu juridique argoton à la CMC, la Cameroon Music Corporation. Retraite internationale, notre titre à la une du quotidien Le Messager. Samuel Eto'o-Fils clap de fin d'une légende du football. Trajectoire d'un footballeur d'exception. Ambiance dans la famille de l'ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun. Alors que Eto'o-Fils dit ses adieux, nous parlons ce jour avec mutation du bébé Jet 2, l'affaire de l'avion présidentiel, les confidences d'Amadou Ali à Laurent Esso dans une correspondance adressé à l'ex-SGPR, le ministre de la Justice d'alors indiquait qu'il ne savait pas où se trouvaient les 24 milliards de francs CFA destinés à l'acquisition de l'aéronef du chef de l'État. Ceci alors que des personnalités avaient déjà été interpellées. Restons dans le cadre de la justice avec cette justice internationale groupée sur la Cour pénale internationale. Le cas kényan et les réticences africaines décryptées par Alain Didier Olinga. Dans le même domaine, accusée de détournement, elle s'en remet à Dieu. Ida Na, ex-employée de l'autorité aéronautique, autant pour moi, est soupçonnée d'avoir distrait 125 millions de francs CFA. Affaire Bibi Ngota, Le Messager en reparle avec Etundi Oyono, à nouveau absent devant la barre. Le directeur général du port autonome de Douala est sommé de se présenter au tribunal le 16 septembre prochain. Les détails, c'est à la page 4. Vous vouliez dire plutôt mutation, Bintou Akoum, mutation qui nous parle de médias avec les sanctions controversées, nous dit le journal des aviers Messé du Conseil national de la communication. Tout à fait, Serge Tetka. À présent, c'est le bi-hebdomadaire Aurore Plus avec à la une les Lions indomptables du Cameroun, le mauvais chantage de Samuel Eto'o-Fils, le capitaine des Lions indomptables du Cameroun qui a dit au revoir à l'équipe nationale. Michel Michaud Moussala s'interroge, RDPC Nord, Aminatou Ahidjo a-t-elle trahi sa mère? Trouvez la réponse à cette question dans les pages 10 à 11. Le détective lui parle de Madame Haman Adama, qui retrouvera-t-elle bientôt la liberté? Les avocats de l'ex-ministre de l'Éducation de base optimistes s'attendent à ce qu'au cours de l'audience du 19 septembre prochain, le parquet sur instruction du ministère en charge de la Justice se prononce en faveur de la demande d'arrêt des poursuites. Et le journal de Patrick Chouwa nous parle aussi ce jour des 9 disparus, les enfants de Bolunga dans la Sanaga maritime. Betty Assomon instruit l'accélération des recherches. C'est en page 15. Insinuation malveillante, c'est aussi dans le détective où lui Bapes, le ministre des enseignements secondaires, est ciblé par les francs-tireurs.
Laissons les francs-tireurs et rendons-nous tout de suite à la une de la tribune pour parler de 4G. Les opérateurs engagés dans une guerre éclair Orange revendique le réseau mobile à très haut débit 4G le plus étendu et le premier à couvrir tout Paris. Son président Stéphane Richard assure même avoir le meilleur débit, mais Bouygues Télécom compte bien reprendre l'avantage au 1er octobre. Réforme des retraites, grève, syndicats divisés, échec assuré. Les syndicats se réunissent mardi pour lutter contre la réforme des retraites, mais difficile de mobiliser quand certains soutiennent en partie le projet. La tribune parle de réforme aussi, mais de logement cette fois-ci, avec les deux sujets qui fâchent vraiment. Top départ de l'examen du projet de loi de Cécile Duflot, parmi les pommes de discorde, l'encadrement et la garantie universelle des loyers en bonne place. Nous restons dans la tribune Sèche-Tetka et dans l'espace aérien avec cette supersonique, le retour de Concordia. Plus de 40 ans après le Concordia, le constructeur aéronautique public russe, OAK, veut lancer un jet privé supersonique. Alors le Figaro, lui, nous parle ce jour d'insécurité et nous parle d'une alerte rouge. Tous les indicateurs des statistiques de la délinquance du ministre de l'Intérieur sont à la hausse. Cambriolage, plus de 9,3%, violences sexuelles, plus de 10,4%, infractions économiques, plus de 5,9%. Tous les indicateurs du nouveau tableau de bord mis en place par Manuel Valls et que le Figaro s'est procuré pour mieux comprendre l'évolution de la criminalité sont au rouge. Le Figaro rapporte aussi les retraites, l'ultimatum de Bruxelles à la France, alors que de nombreuses organisations syndicales manifestent ce mardi contre la réforme des retraites présentée le 25 août par Jean-Marc Ayrault. Olli Rehn, commissaire européen aux affaires économiques, accorde un entretien au Figaro. Il demande à François Hollande de compenser rapidement l'impact négatif de cette réforme en cours sur le coût du travail afin qu'il n'entrave pas la compétitivité des entreprises. Un petit chat dans la gorge, alors que nous allons avec Le Monde du côté de l'Allemagne pour parler des ambiguïtés autant pour moi, d'Angela Merkel sur le dossier syrien. La chancelière a tergiversé avant de se rallier à la position commune européenne à 2 semaines des élections législatives. La candidate joue la carte du centre pour séduire les indécis. Tout à fait, Sèche-Tetka. Nous restons avec le quotidien Le Monde avec ce titre. Jeune braqueur et prétendant au djihad, 5 hommes devaient être mis en examen lundi le 9 septembre, donc hier, surveillé depuis plusieurs mois par les services de renseignement. 5 hommes devaient être mis en examen depuis hier pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ils sont soupçonnés d'avoir commis un braquage pour financer leur départ en Syrie où ils voulaient rejoindre les rangs des groupes djihadistes. Ils avaient été repérés il y a 1 an lors de leur participation à une manifestation contre l'ambassade des États-Unis. Parlons de quelque chose de plus gai à présent. Il s'agit tout naturellement du sport roi, le football. Et l'équipe nous dit ce jour, n'ayez pas peur, Biélorussie-France. Dans l'optique d'un barrage qui constitue leur logique point de passage pour aller à la Coupe du Monde au Brésil en 2014, les Bleus gagneraient à ne pas craindre en permanence de perdre et de jouer. Ça commence ce soir à Gomel. Toujours de l'équipe avec à la une, cette femme est une légende à la une justement, vainqueur de l'US Open. Serena Williams n'est plus qu'à une longueur de Martina Navratilova et Chris Evert qui compte 18 succès en Grand Chelem. C'est à retrouver à la page 15. Voilà, l'équipe nous parle aussi de la petite reine, dont c'est des cyclismes dont il est question, extraordinaire Barguil. Pourquoi Warren Barguil, 21 ans, qui a coiffé hier le Colombien de la Sky Rigoberto Urán, pour remporter sa 2e étape sur la Vuelta, incarne vraiment l'avenir du cyclisme français. C'est à retrouver en page 12 du journal L'Équipe. Le quotidien économique Les Échos, lui, titre sur Gauss 2014 sera une année record pour l'automobile. La baisse du marché européen s'arrêtera l'an prochain. 2 hommes sont nommés pour remplacer Carlos Travers, l'ex numéro 2. Et la suite, c'est à retrouver dans les colonnes du quotidien économique Les Échos. Bien sûr, Les Échos qui nous parlent aussi du Japon et nous dit que le Japon encore loin de sa forme olympique. De quoi s'agit-il? C'est une analyse faite par Yann Rousseau. Le Premier ministre nippon Shinzo Abe décrit déjà l'organisation des Jeux olympiques à Tokyo en 2020 comme la 4e flèche
du programme visant à raviver l'économie du pays, mais il n'a pas encore prouvé les vertus des 3 premières. On ne sait pas de quelle page et de quelles autres flèches il s'agit, mais rendez-vous dans les pages 9 à 29 du journal Les Échos. Et c'est bien sûr avec ce journal, Bintou Akoum, que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci de l'avoir écouté. Tout à fait, Serge Ketka. Merci à tous de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur CAN News 24.